Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Nous allons aujourd'hui examiner en détail un sujet soumis à des usages particuliers et une législation précise. Je veux parler de la retenue de garantie. Notre experte sur le sujet est Colline Maloisel, juriste consultante au sein de la Direction des affaires économiques et juridiques de la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France. Bonjour Colline et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Colline, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la retenue de garantie ? La retenue de garantie pour les marchés privés, c'est un mécanisme qui est régi par la loi d'ordre public du 16 juillet 1971. Donc c'est une loi qui concerne aussi bien les marchés privés classiques que les marchés réglementés, donc les marchés conclus avec les OPHLM, les organismes de sécurité sociale ou les sociétés d'économie mixte. Mais cette loi, elle concerne aussi des marchés qui sont passés entre une entreprise principale et son sous-traitant. La retenue de garantie, c'est un mécanisme qui va permettre au maître d'ouvrage ou à l'entreprise principale de se prémunir contre les éventuelles malfaçons en retenant un certain montant sur les sommes qui sont dues à l'entrepreneur. Ces sommes retenues permettent de garantir la reprise des réserves qui sont relevées au moment de la réception. En marché privé, ce taux est limité à 5% du montant TTC du marché. Cela signifie qu'en réalité, une clause du marché qui prévoit un montant supérieur à 5% ne serait pas légale et elle serait considérée comme nulle. S'agissant de l'objet de la retenue de garantie, eh bien, celle-ci porte uniquement sur des réserves qui sont faites à la réception par le maître d'ouvrage. Et donc elle ne concerne pas les réserves de parfait achèvement. S'agissant du délai de garantie, il correspond au délai de parfait achèvement, c'est-à-dire 1 an à compter de la réception. Colline, comment la retenue de garantie est-elle mise en œuvre ? En pratique, la retenue de garantie, elle revient à amputer le paiement des situations mensuelles d'une retenue de 5% de leur montant. C'est une possibilité, il ne s'agit pas d'une obligation, et donc celle-ci doit nécessairement être prévue dans le marché. Si la retenue de garantie n'est pas prévue par le contrat, eh bien, le maître d'ouvrage ne peut pas l'appliquer. En pratique, le maître d'ouvrage il a l'obligation de consigner la retenue de garantie entre les mains d'un consignataire. Le maître d'ouvrage qui ne procéderait pas à la consignation des sommes ou qui ne demanderait pas la restitution des sommes 1 an après la réception, on pourrait lui reprocher d'avoir commis un abus de confiance. Existe-t-il une alternative à la retenue de garantie ? Alors oui, tout à fait. L'entrepreneur, il peut décider de substituer la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire. C'est une caution qui devrait être d'un montant équivalent à celui de la retenue de garantie et qui devra émaner d'un établissement bancaire de réputation solide. Cette caution, elle devra être fournie avant que la retenue de garantie qu'elle évite ne soit pratiquée et elle devra être consignée par le maître d'ouvrage. En pratique, la consignation, elle est peu pratiquée et donc l'entrepreneur, il peut à tout moment décider de remplacer la retenue de garantie par une caution. Et comment la retenue de garantie est-elle restituée à l'entrepreneur ? Alors, le maître d'ouvrage, il a l'obligation de libérer la retenue de garantie, donc c'est-à-dire de la restituer, dans 3 situations. La première situation, c'est lorsque la réception est prononcée sans réserve. La deuxième situation, c'est lorsque toutes les réserves ont été levées par l'entrepreneur. Et enfin, dans tous les cas, sauf exception prévue par la loi, la retenue de garantie, elle est automatiquement libérée 1 an après la réception, qu'elle soit faite avec ou sans réserve. Lorsque l'entreprise se trouve dans une de ces 3 situations, mais que le maître de l'ouvrage ou l'entreprise refuse de libérer la retenue de garantie, eh bien l'entrepreneur peut lui adresser un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel il demande cette restitution, en indiquant, le cas échéant, qu'elle réclamera des dommages et intérêts en l'absence d'un retour rapide de la part du maître d'ouvrage. En cas d'échec, et donc après avoir envoyé plusieurs courriers de relance et un courrier de mise en demeure, l'entreprise elle a la possibilité de mettre en œuvre une procédure qui s'appelle la procédure d'injonction de payer contre son client. Donc pour toutes ces démarches, le service juridique de la FFB Grand Paris peut vous accompagner. Colline, comment s'applique le mécanisme de la retenue de garantie dans les marchés publics ? Dans le cadre des marchés publics, il existe des spécificités relatives à la mise en œuvre de la retenue de garantie. S'agissant du taux de la retenue de garantie, eh bien, dans les marchés publics, celui-ci ne peut en principe être supérieur à 5% du montant initial du marché, qui peut être augmenté du montant des éventuelles modifications du marché public en cours d'exécution. Néanmoins, lorsqu'on a un marché public qui est conclu par l'État avec une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui a un effectif de moins de 250 personnes et qui a un chiffre d'affaires qui n'excède pas 50 millions d'euros, eh bien dans ce cas spécifique, le taux maximal de la retenue de garantie, il est ramené à 3%. Cela signifie que dans cette situation spécifique, l'entrepreneur recevra 97% du montant du marché au moment du paiement du solde après réception. En marché public, le titulaire du marché, il a aussi la possibilité de remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande
ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Ça, c'est un remplacement qui peut être réalisé pendant toute la durée du marché. Cela signifie qu'en pratique, l'entreprise elle a toujours le choix, à minima, entre la retenue de garantie et la garantie à première demande. Pour solliciter le recours à une caution personnelle et solidaire, le titulaire du marché doit adresser à la personne publique le formulaire Noti 8. Pour solliciter le recours à une garantie à première demande, il faudra utiliser le formulaire Noti 7. Ce sont des formulaires que vous pouvez retrouver sur le site économie.gouv.fr dans la rubrique Direction des affaires juridiques et à l'emplacement les formulaires de notification des marchés. Et qu'en est-il du remboursement de la retenue de garantie dans le cadre d'un marché public cette fois ? Alors, s'agissant du remboursement de la retenue de garantie dans le cadre d'un marché public, eh bien celui-ci doit en principe intervenir dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai de garantie, c'est-à-dire 1 an et 1 mois à compter de la réception. Par exception, si jamais il y a des réserves qui ont été notifiées pendant l'année de parfait achèvement et qu'elles n'ont pas été levées à l'expiration de ce délai, eh bien la retenue de garantie est restituée dans un délai de 30 jours après la date de leur levée. Si le remboursement de la retenue de garantie est effectué avec du retard, l'acheteur public sera tenu de verser des intérêts moratoires à l'entrepreneur. Enfin, une dernière chose importante, il convient de rappeler que le maître d'ouvrage public ne peut pas se prévaloir de désordres mineurs pour refuser de réceptionner les travaux et donc ne pas restituer la retenue de garantie. Si vous vous trouvez dans cette situation, encore une fois, vous pouvez contacter le service juridique de la FFB Grand Paris Île-de-France au 01 40 55 10 71. Merci beaucoup Colline de nous avoir éclairé sur les conditions d'application et de restitution de la retenue de garantie. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.